Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Moi, je suis avant tout un grand lecteur de littérature noire, thriller, polar. Et donc, j'ai été amené à fréquenter pas mal de salons avec Marc-Olivier et Salvatore. Et donc, du coup, ça m'a permis de connaître beaucoup plus d'auteurs certains que je ne connaissais pas. Et de fil en aiguille, à la force de fréquenter les auteurs, les salons, a germé l'idée de créer notre propre salon. On trouvait qu'il manquait d'un salon de littérature noire à Bruxelles. Et donc, on s'est décidé de se lancer dans ce fou projet. Et donc, la première édition a été un grand succès. Et donc, on aimerait réitérer l'opération cette année. Et on ne lâche, donc c'est Salvatore qui parle, on ne lâche rien, on ne lâchera rien, on fera tout pour que ce salon ait lieu, malgré les portes qui se ferment au niveau public, je dirais. Bizarrement, ferme les portes dès qu'il s'agit de culture, donc moi c'est le sentiment que j'ai en tous les cas. Et voilà, malgré une première édition qui a eu un succès espéré mais inattendu, les portes ne se sont pas ouvertes plus facilement pour la deuxième édition. Et voilà, donc on s'est retrouvé finalement forcé et contraint de faire du financement participatif parce que ça ne suit pas au niveau des institutions publiques. À part, il y a juste l'organisme voilà. de la SABAM que vous connaissez sans doute aussi, donc société qui protège les auteurs, les droits d'auteur, etc., qui sont très fortement derrière nous, qui croient en nous, qui croient en notre projet. Ils partent du principe que c'est un projet qui comble un manque à Bruxelles, et donc ils sont derrière nous, ils nous aident énormément dans la limite de leurs possibilités aussi, bien sûr, mais c'est vrai que leur aide pour laquelle on leur remercie effectivement ne suffit pas pour monter le salon en tant que tel, et donc comme Salvatore l'a déjà mentionné, on n'a pas d'autre choix que de s'orienter vers le financement participatif en fait. Pour revenir à la SABAM, ils étaient déjà un sponsor l'an dernier, donc ils ont directement cru en nous et ils nous ont offert leur aide. Cette année, ils ont augmenté les dons, ils ont doublé les subsides, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on frappe un peu à toutes les portes pour essayer de trouver d'autres financements au salon. Est-ce que vous pouvez rassurer les gens sur le fait que oui, ça va avoir lieu? Rassurer les gens, oui et non. C'est-à-dire que tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. Donc ici, apparemment, ça a l'air de plutôt bien se passer pour le moment. Donc on est en plein déconfinement et voilà. On espère que d'ici là, il n'y ait pas un rebond du virus, quoi. Donc là, c'est pas dans nos cordes. C'est clair, c'est vrai que de toute façon, quand on parlait des 1000 visiteurs l'année dernière, ce n'était pas 1000 visiteurs au même moment, au même endroit, en une fois. Donc c'était 1000 visiteurs étalés sur les 2 jours du salon. Donc je pense que pour le moment, on est, d'après les dernières consignes de sécurité, on est à 200 visiteurs autorisés dans le même endroit. Ils parlent d'augmenter à 400 à partir du mois d'août. Je pense qu'on va y aller progressivement en augmentant à chaque fois la quantité. On espère, en tout cas. Et c'est clair que si après, il est évident qu'on va suivre les consignes de sécurité, on suit cela de près. On est en correspondance, tu parlais, Frédéric, tout à l'heure de Mons Livre, donc on est régulièrement en communication avec l'autre salon de livres, qui est le plus gros salon de livres de Wallonie, pour justement savoir comment eux, ils s'organisent de leur côté pour que justement entre salons on s'entraide, on se donne des tuyaux, etc. Mais pour le moment, il est évident qu'on va suivre les consignes que le gouvernement nous imposera, quitte à devoir donner un masque à tous les auteurs présents. Disons que ça entrera dans le contexte de Halloween d'avoir tous les auteurs avec un masque, certes pas un masque de vampire ou de un masque iris noir. Un masque iris noir, effectivement, édition limitée, sertie de diamant, on va savoir. Mais c'est clair qu'on va, comme le disait Salvatore en introduction,
on va tout faire pour maintenir ce salon parce que je pense qu'après cette période assez morose, que ce soit pour les auteurs, les artistes en général, mais les autres, donc là on parle d'un salon littéraire, les auteurs, les éditeurs, mais je pense également les lecteurs. Lectrices, ouais. On reçoit des messages presque quotidiennement de gens qui espèrent vraiment que le salon va avoir lieu parce qu'après ces mois d'une crise sanitaire inédite et assez morose, je pense qu'on a tous besoin de se sentir revivre et de retrouver une vie culturelle telle qu'on la connaissait avant. Un salon comme celui-là, comme on l'a organisé l'année dernière, il faut compter 20 000 euros. D'accord, au global, avec vraiment Ouais, tout. Ok. ouais. Donc, c'est-à-dire la nourriture des auteurs, l'hébergement, la location. Après, il y a tout ce qui est promo, les affiches, etc. Parce que c'est très joli une affiche. Hein. Tout le monde s'est dit waouh, ça fait super pro. Mais il faut payer tout ça. Donc, voilà, c'est-à-dire, la somme monte très très vite. Et oui, l'année dernière, on en a eu pour 20 000, voire 23 000, si ma mémoire est bonne. On a tout fait sur fonds privés, à part une petite aide de la SABAM. Donc, on peut pas réitérer l'exploit cette année. C'est pas possible. Donc, Sans une aide extérieure. il faut absolument que les gens nous aident, en fait. C'est vrai que l'année dernière, quand on a commencé à prospecter par rapport à l'aide éventuelle possible ou les subventions qui pourraient nous être octroyées, on a eu souvent la même réponse, à savoir, c'est une première édition, vous vous imaginez bien que n'importe qui peut organiser un événement, donc on n'aide jamais pour les premières éditions. Donc faites d'abord votre première édition de votre côté et puis par la suite, revenez vers nous l'année prochaine à partir de la seconde édition ou la deuxième édition. Finalement, donc, c'est ce qui nous a poussé vraiment l'année dernière et ce qui nous a motivé. On s'est dit, OK, on va casser chacun notre petit cochon, notre tirelire, pour montrer aux gens ce dont le potentiel ou l'attente qu'il y avait, ou ce dont on était capable sans vouloir jeter des fleurs. Parce que c'est vrai, je peux comprendre les instances fédérales qui disent que n'importe qui pourrait aller réclamer des subventions et faire un événement qui ne serait pas pérenne. Là, je pense que nous, la volonté, c'est de faire un événement annuel. En fait, il faut dire que l'association a pour vocation d'organiser un événement littéraire tous les mois. Là, le confinement a fait que pendant 4 mois, on n'a rien pu organiser, mais le but est quand même, le but de l'association, c'est d'organiser un événement autour de la littérature noire, autour de Bruxelles tous les mois, que ce soit un lancement de livres, un apéro littéraire, un dîner littéraire avec des auteurs. Et le Salon de l'Iris Noir, c'est le plus gros événement de l'année qui aura lieu une fois par an. Donc c'est vraiment le but de l'association, ce n'est pas uniquement d'organiser le salon, mais d'organiser tout au long de l'année des événements littéraires. Est-ce que les achats faits à la librairie noire peuvent vous aider? Ce sont deux entités différentes, la librairie noire et la Iris Noire, mais que les deux s'entraident mutuellement, si on peut le dire. Donc c'est vrai que tout achat fait à la librairie noire permet indirectement à contribuer aussi en pourcentage reversé à l'organisation du salon. Un petit scoop, la librairie noire pour le moment est une librairie virtuelle. À moyen long terme, il y aura sans doute le projet que cette librairie virtuelle devienne une librairie réelle à Bruxelles. Mais ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Mais ça fait quand même malgré tout un petit scoop. Ce qui nous a beaucoup, beaucoup étonné, c'est l'engouement pour les goodies. Vraiment. Après, bon, je suis d'accord pour dire que notre logo est juste magnifique. C'est vrai. mais l'engouement pour les goodies nous a vraiment, vraiment beaucoup surpris. Les tasses partent comme des petits pains. Les gobelets aussi. Enfin, voilà, donc les gens aiment bien notre... voilà, la belle tasse. Merci Fred. On a été assez étonnés parce que quand on a commencé à faire justement, à commander des goodies, on s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on fait des tasses? Ouais, les tasses, il y a moyen que ça marche. Les gobelets, ouais, bof, je sais pas, on verra.
les stylos, etc. Et finalement, en fait, ça marche bien. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ça fait plaisir parce que le logo, bah, on l'a créé nous-mêmes. Et ça fait plaisir, bah, ça c'est le côté voilà, créatif et tout ça, ça fait plaisir que ça plaise. Et on s'attendait pas du tout à ce que ça marche autant, franchement. Donc ça c'est une bonne chose. Donc pour répondre à Nathalie qui posait la question, est-ce que les achats sur la librairie noire aident Iris Noir? Bah oui, Les goodies, c'est à 100%. surtout, voilà, surtout si les personnes achètent des goodies. Donc il y a des t-shirts, il y a des casquettes, Des tapis de Iris Noir, souris, tapis de souris, il y a un carnet de notes, T-shirt. des t-shirts, les tasses, les des gobelets, les stylos, des bics. gobelets, enfin tout ça. On n'a pas encore le masque. Le masque, bah, on en discute tous les trois et on ne s'est pas encore On réclame des décidé. magnettes apparemment. Voilà, des magnettes apparemment. Voilà. Donc les goodies, c'est quelque chose qui aide quand même pas mal. Émilie demande hors campagne Ulule, est-ce que vous cherchez des sponsors, notamment parmi les maisons d'édition, puisque Émilie vient évidemment de livrer éditions. Bien sûr, on cherche des sponsors, mais partout, quoi. Quiconque veut nous aider, ben, bien sûr, avec grand plaisir. Au contraire, on attend que ça, justement, qu'on nous soutienne, que ce soit le public, le privé, les maisons d'édition, enfin, des mécènes. Je ne sais pas s'il y a des mécènes qui nous écoutent ce soir. Voilà. Et C'est vrai qu'on a peut-être pas encore spécifié, mais à chaque visiteur qui entre dans le salon, on a un programme qui est distribué. Donc l'année dernière, il a été tiré à pratiquement 2000 exemplaires l'année dernière. Donc on continue malgré tout maintenant dans chaque commande de la librairie noire, par exemple, il y a pour les nouveaux clients, tous les cas, on met un programme à chaque fois pour continuer à faire de la publicité. Donc, il y a la possibilité de louer ou de réserver un quart de page ou une page entière dans le programme pour faire de la publicité pour une maison d'édition ou pour, comme l'année dernière, des restaurants. Il y a même un électricien de la ville de Bruxelles ou un plombier aussi qui avait loué une page entière dans le programme. Donc oui, tout cela est possible, effectivement. Il y a aussi l'adhésion à l'Iris Noir Bruxelles. Donc, c'est une adhésion qui permet d'avoir également 5% sur l'achat des livres. sur la librairie noire. Sur la librairie noire, oui, tout à fait. On est ouvert à toute proposition. Quand on a créé l'association, le but était, tout au début, d'avoir 30 auteurs pour le salon, à savoir un tiers de têtes d'affiche, un tiers d'auteurs moyennement installés, donc ce n'est pas du tout dénigrant quand je dis ça, mais un tiers d'auteurs moyennement installés, et un tiers d'auteurs, nouveaux auteurs. Donc qu'est-ce qu'on entend par nouveaux auteurs, premier ou deuxième roman, parce que le but d'un salon, je pense, on est tous d'accord, c'est également non seulement de faire venir des têtes d'affiche, parce que ce sont les têtes d'affiche qui vont permettre d'attirer les feux du projecteur sur des auteurs qui seraient peut-être moins connus et qui méritent tout aussi bien que les têtes d'affiche d'être mis sur les devants de la scène. Donc ça, c'est le dernier tiers, c'est d'avoir un tiers des auteurs qui ne sont que, entre guillemets, à leur premier ou deuxième livre, ou des auteurs qui mériteraient d'être mis en avant, qui ne sont jamais venus à Bruxelles, par exemple. Donc cette année, de nouveau, on a pas mal d'auteurs qui ne sont jamais venus en Belgique, en fait. Cette année, on est grandement sollicité d'un peu partout, mais il faut savoir que pour la première année, on était un peu inconnus et donc c'était plus. Enfin, on faisait la demande. Ce sont des amis, enfin pour la plupart, copains, des amis, des personnes qu'on est amené, des auteurs qu'on a été amenés à rencontrer lors de divers salons. Et donc on a sympathisé et finalement on leur a proposé. Pour eux, c'était aussi un peu un challenge parce qu'ils ne connaissaient pas l'Iris Noir. Et donc, ils sont venus pour nous faire plaisir parce qu'ils croyaient en notre projet, mais ils nous ont avoué après coup qu'ils avaient un peu peur qu'on n'ait pas le succès qu'on attendait. Là, maintenant, on a pu prouver que la demande était là, le public était là. Donc, les auteurs qui sont venus l'an dernier, si on leur pose la question, sont tous partants pour revenir cette année. Et donc, cette année, ça va être un peu plus difficile parce que là, il va falloir faire des choix, il va falloir dire non à certaines personnes, effectivement. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est compliqué.
C'est compliqué parce que justement, il y a des auteurs qui sont venus à la première édition du salon par amitié, je dirais, parce qu'ils se disent, ah oui, ils sont sympas, ces trois-là, on va leur faire plaisir, on va y aller. Et au fond d'eux, ils avaient un petit peu la boule au ventre en se disant, oh là là, pourvu que ça marche. Et finalement, ça a marché. Ça a marché du tonnerre. Moi, L'ouverture des portes. j'oublierai jamais la réaction de Barbara Abel. Ah, d'accord. De Barbara Abel, qui après coup m'a avoué quand même hein, qu'elle s'était dit, ouais, bon, ils se lancent dans un salon, ces trois-là, bah, je leur souhaite le meilleur, mais bon, je ne suis pas convaincu. Barbara Abel est arrivée au salon. Elle a lâché un oh putain. Et voilà, donc tout ça, ça fait évidemment, ça fait plaisir. Et Barbara Abel est la marraine de l'édition 2020. Et on est très très content parce que c'est une très très chouette personne. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est pour dire, donc il y a l'aspect humain en fait. L'aspect humain est très très important pour nous aussi. Et on a eu de la chance, ça a bien marché effectivement. Et tous les auteurs avaient des étoiles dans les yeux, quoi. Et ça n'a pas de prix. Et ça, un autre souvenir qui restera à la fois pour nous en tant qu'organisateurs, mais pour les tout premiers visiteurs, mais principalement pour les auteurs aussi, c'était à l'ouverture des portes, le vendredi matin. Déjà, il y avait les gens qui faisaient la file dehors pour être parmi les premiers dès l'ouverture des portes. Et je pense qu'on a, en tant que visiteur privé, on n'avait jamais vu cela, en tous les cas. Dès que les portes se sont ouvertes, les auteurs étaient tous debout et ils ont commencé à applaudir les premiers visiteurs qui sont rentrés dans la salle. Ouais. Et donc là, en tant qu'organisateur, à un moment donné, je pense que tous les trois, on a eu un arrêt sur image, des frissons tout le long du corps. Les auteurs aussi, certains auteurs sont cités de nom avec quelques larmes aux yeux qui sont montées. Et c'est vrai que ça restera un souvenir. C'était magique. Un moment magique, effectivement. Ouais. C'était magique. Vous avez lancé une campagne de financement participatif via Ulule. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça consiste en quoi de faire ces financements participatifs? Une campagne de financement participatif repose sur le principe du tout ou rien. Donc ce sont les gens, parfois souvent d'ailleurs les plus fidèles followers, si on peut dire, du projet qui nous soutiennent et qui veulent absolument préserver et maintenir le projet. Mais parfois ce sont aussi des personnes tout à fait inconnues au projet qui veulent contribuer. Il faut savoir qu'au début, quand on a lancé la campagne, on est suivi par un coach Ulule, donc une personne qui nous donne des conseils, des consignes à suivre ou oui, plutôt des conseils. Oui, c'est des conseils. Oui. Et il faut savoir qu'au début, la somme qui avait été mise initialement n'était pas du tout la même. Elle était beaucoup plus élevée parce qu'on n'avait pas l'habitude des campagnes de financement participatif. Et on avait mis tout simplement la somme que le salon nous avait coûté l'année dernière. Sauf que comme ça repose sur le principe du tout ou rien, imagine, on aurait demandé 15 000 euros et que les lecteurs et les gens voulant contribuer nous offrent ou nous donnent des contributions de 14 000 euros. Ces 14 000 euros, tant qu'on n'atteint pas les 15 000 euros, on n'a pas droit aux 14 000 euros. Donc le premier conseil du coach, c'était de diminuer par 2 le montant initial. Donc c'est ce qui fait qu'on est arrivé à 8 000 euros. Parce qu'une fois que les 8 000 euros seraient atteints, donc c'est ce qu'on appelle le premier palier, rien ne nous empêche de motiver les troupes, façon de parler, pour essayer d'atteindre un deuxième palier, un troisième palier, un quatrième palier. Mais tant que le premier palier des 8 000 euros n'est pas atteint, pour le moment, je pense qu'on est à un peu plus de 5 000 euros, donc un peu plus de 61% de la cagnotte. Voilà. 63, voilà. Tant que les ça n'a pas bougé. Qui a envoyé ça? Ça n'a pas bougé depuis. Tant que les 100% n'ont pas été atteints, donc tant que les 8 000 euros n'ont pas été atteints, les 5 119 euros qui nous ont été offerts gracieusement, et merci d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous ont déjà soutenus. Il nous reste plus ou moins 40 jours de mémoire jusqu'au 3 août à minuit.
il faut absolument que ce premier palier soit atteint parce que si les 8 000 euros ne sont pas atteints le 3 août à minuit, on ne recevra rien de ce montant, même s'il y a déjà, le compteur est déjà à 5 000 et... Mais pour rassurer tous ceux qui ont contribué jusque-là, chacun sera remboursé par Ulule. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est important. Nous, on ne recevrait rien, mais chacun récupère sa mise, si je peux dire. Donc il faut absolument qu'on arrive à 8 000 au minimum. Idéalement, bon, moi j'ai regardé, puisque c'est moi qui m'occupe un peu de l'aspect financier. J'ai regardé un petit peu les autres campagnes. Il y a vraiment des campagnes qui cartonnent, comme on dit, où ils demandent, je ne sais pas moi, 10 000 euros. Ils en ont 200 000, hein, mais ce n'est pas une blague. 200 000 euros. Bon, c'est un jeu vidéo, voilà, etc. Ça attire peut-être plus les gens. Donc, il faut absolument... Parce qu'on a, franchement, entre nous, si on avait reçu 10 euros par partage sur Facebook et les réseaux sociaux en général, on aurait largement dépassé les 8 000 euros. Ce qui se passe, c'est que, effectivement, et c'est génial, les gens partagent parce qu'ils nous soutiennent, mais ils ne participent pas forcément. Donc, voilà. Ce qui fait qu'on est encore à 63%, et c'est déjà une très très belle somme, c'est sûr. Mais il faut absolument qu'on arrive à 8 000 parce que sinon, on ne recevra pas 1 euro. Tout en sachant une fois de plus que les 8 000, plus les subventions que la SABAM nous offre gracieusement, ne permettent pas d'organiser le salon. Donc idéalement, comme je vous disais, il faudrait le double. Et comme Salvatore disait, le salon l'année dernière nous a coûté 20 000. Après, on a conçu les drapeaux, les affiches, les bannières, etc. de telle façon qu'on puisse les réutiliser d'année en année. Donc il y aura pas mal de frais fixes de l'année dernière qu'on n'aura plus cette année-ci. Mais malgré tout, tout ce qui est logement d'auteur, le prix n'a pas changé, la nourriture n'a pas changé la location de la salle. La location de la salle, on a pu négocier le même prix alors que ce n'était pas forcément donné au départ. Donc c'est vrai que on n'aime pas parler argent, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est donné dans le sens où les auteurs qui viennent au salon ne payent pas la location de leur stand, comme c'est le cas par exemple à la Foire du Livre de Bruxelles où chaque exposant, chaque éditeur paye son stand. Ici, les auteurs, les éditeurs ne payent pas le stand. Donc, c'est vraiment, comme le nom le dit, une campagne de financement participatif. Vous pouvez soit donner sans attendre une contrepartie en retour, donc c'est ce qu'on appelle un don, ou sinon vous pouvez demander une contrepartie, et les contreparties telles que nous les avons proposées actuellement, ce sont les goodies, une publicité dans le programme, ou peut-être qu'il y aurait la possibilité d'avoir un dîner avec Salvatore Mini. Peut-être qu'il faudrait qu'on propose ça en contrepartie. Je conseille cette contrepartie-là, elle est très drôle, pour l'avoir vécu. Mais je serai absolument jamais l'oiseau de mauvais augure. Moi, je suis persuadé qu'on va y arriver, mais là, je vois il reste 40 jours. Est-ce que vous pensez que c'est sur les derniers jours que ça va se jouer, où tout le monde va se déchaîner pour y arriver, ou vous pensez qu'il faut aller plus vite pour déjà attaquer un autre palier? Mais moi, je pense que c'est un petit peu comme sur eBay, tu vois. Les dernières heures, oui. Dernières heures, les gens sont il faut, je le veux. Et je pense qu'il y a ce facteur-là qui joue. C'est vrai que moi-même, hein, si je faisais pas partie de l'association, je verrais 40 jours, je vois, c'est bon, j'ai le temps, quoi. Je le ferai plus tard. Donc, à mon avis, il y a cet aspect-là qui joue aussi. Et il y a aussi des personnes qui attendent d'être payées et qui ont dit Voilà. Je participerai, mais j'attends la fin du mois pour avoir perçu mon salaire. Et il ne faut pas oublier non plus, ça c'est peut-être le petit Calimero qui parle, c'est que là on approche de juillet-août, donc la campagne se termine le 3 août, mais tout au long du mois de juillet elle sera active, mais le mois de juillet, qui dit juillet, dit vacances.
Donc la plupart des gens partent en vacances, n'auront peut-être pas l'idée ou le réflexe plutôt de vouloir partager ou contribuer à la campagne. Donc c'est vrai que parfois on pourrait donner l'impression qu'on est qu'on insiste sur la campagne, mais c'est tout simplement pour éviter des déceptions par la suite pour les lecteurs d'abord, pour les auteurs ensuite, pour les éditeurs aussi et pour les organisateurs, c'est sûr. Tu parlais du plafond Ulule, donc on est aux alentours de 5 000 € sur les 8 000. Est-ce que ne pas arriver à ce premier palier menacerait la tenue du salon? Oui. Alors, on nous a proposé d'autres solutions à savoir un prêt bancaire, etc., mais qu'on devrait rembourser en une fois à la fin du salon, mais c'est pour notre ASBL qui n'a même pas un an et demi d'existence. C'est impossible de prendre le risque parce que ça mettrait l'avenir de l'association en péril. Donc, il faut que les premiers paliers soient atteints, ça c'est évident. Et je pense qu'on a la chance d'avoir des personnes qui sont vraiment derrière nous, qui sont des personnes même qui partagent la campagne tous les jours. Et on les remercie qui stressent en même temps que nous. Qui stressent en même temps que nous, qui nous envoient des messages. Voilà, on est à 60%, on est à 61%, on est à 62%. Alors ça nous fait plaisir, c'est sûr. Mais il y en a beaucoup qui sont déjà dans le groupe là, qui nous suivent ce soir et on les remercie chaleureusement parce que vous nous donnez énormément d'espoir et de courage pour poursuivre.